Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vos énergies du mercredi 7 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec une carte issue de Murmure de nos anges pour avoir notre premier message. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc je pense que vous le savez, hein. Vous avez, comme tout le monde, on a toujours ce petit truc en plus qui fait qu'on est une personne à part entière. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la journée donc de mercredi, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte à quel point vous sortez un petit peu des carcans, des schémas traditionnels aussi, je pense, pour certains. Et ça, je trouve ça super sympa, hein. Donc voilà, vous faites la différence en cette journée de mercredi et dans le bon sens. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de spécial. Allez, on va continuer avec nos 77 d'Alias Kay. Donc pour ce mercredi. On a notre projet toujours qui est là avec nous. La carte de la grossesse, de la gestation, de la naissance. Qui nous parle de renouveau, pourquoi pas, de nouveau départ pour certains. J'y vois aussi l'image de quelqu'un en position du fœtus. Alors c'est un petit peu moins sympa. Donc il se peut qu'il y ait certaines personnes ici, en cette journée de mercredi, qui ont besoin de se sentir en sécurité. C'est ce que je ressens. Je vous vois allongé sur le lit et recroquevillé en position du fœtus, comme pour vous protéger. Hein. Allez, on va voir avec la coupe. Oui, on nous parle ici de faire un break, une coupure, une séparation. Mais quelque chose de momentané, ça n'est pas définitif. Et c'est vous ici, donc c'est vous qui avez besoin de faire ce break. Dans n'importe quel domaine que ce soit, un professionnel, personnel, ici on voit que vous avez besoin d'une pause. Alors, une journée qui vous permet d'évoluer positivement, bénéfiquement, parce que vous prenez du temps pour vous ici. Je ressens que vous avez besoin de vous déconnecter pour certains. Avec l'île déserte, c'est ça, c'est le fait, ça peut parler de vacances, mais là ça ne parle pas de vacances à l'étranger au vu du contexte, mais vous avez besoin de vous changer les idées, de faire une coupure par rapport à votre quotidien, par rapport à des pensées aussi qui vous assaillent et que vous avez peut-être eu du mal ces derniers temps à réfréner. Donc là, on voit que vous allez vous sentir mieux, que vous allez faire des choses que vous aimez, vous vous ouvrez peut-être même à de nouveaux horizons ici avec cette carte de l'île désert. Ce besoin peut-être de se connecter à autre chose, de faire quelque chose de complètement nouveau qui va vous changer les idées ici. Oui. Peut-être prendre ses distances aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose ou à une situation. Vous avez besoin de vacances, je pense que depuis ça fait plusieurs mois que pour certains vous êtes un peu fatigués. On nous parle de l'automne ici. Vous avez besoin de vous évader, c'est ça, de penser à autre chose, de vous évader. Avec la carte de l'automne aussi, il y en a peut-être certains qui partent en retraite ces prochains jours, ces prochaines semaines ou ces prochains mois et on voit que vous préparez avec joie votre départ en retraite pour commencer votre deuxième vie, quelque part. On lâche prise aussi. J'aime bien associer la carte de l'automne avec cette image de l'arbre justement qui perd ses feuilles. Il perd ses feuilles parce que ses feuilles sont mortes. Donc il ne sert à rien de les garder. Voilà, il se dénude de ses feuilles, il laisse le vent les envoyer plus loin, voilà, il se libère des choses qui n'ont plus lieu d'être pour se concentrer sur le renouveau
sur les nouveaux bourgeons. Hein. Et là, on est en plein dedans. Ici, on voit que vous êtes en train de revoir vos priorités et d'abandonner peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. Des opportunités, différents chemins qui s'offrent à vous, hein, peut-être au niveau sentimental. Plusieurs choix, peut-être aussi des interrogations, soit par rapport à votre couple, donc au sein de votre couple, ou alors peut-être que vous avez différents partenaires ici qui entrent dans votre vie ou depuis un petit moment et vous savez plus trop bien qui choisir ou où vous en êtes. En tout cas, on me parle vraiment ici de sentiments sincères, de sentiments partagés. Cette envie de faire les choses en toute sincérité, d'écouter aussi hein, ses envies, son plaisir, sa sensualité. Donc on voit que pour certains, c'est une journée qui va vous apporter de l'épanouissement. Peut-être personnel, mais aussi physiquement. Hein. Je ressens encore une prise de distance ici, hein, oui. Il y a une situation qui tourne en rond, qui n'a pas d'issue, et vous avez besoin de prendre ces distances par rapport à ça, parce que ça vous est néfaste. Donc c'est peut-être une relation, une personne. Hein. Je voyais différentes, là au niveau de la ligne sentimentale, parce que j'ai l'impression que c'est la ligne un peu sentimentale ici. Il peut y avoir différentes directions possibles, différents partenaires possibles. Il y a soit vous qui avez envie de prendre vos distances par rapport à ça, ou une personne qui s'en va. On peut nous parler de mensonges, de tromperie aussi. Hein. Quelque chose qui a fait que vous étiez renfermé sur vous-même. C'est ce que je ressens, puisqu'il y a une personne à fort tempérament, à fort caractère, qui vous a un petit peu vampirisé. Mais là, vous prenez vos distances. On voit qu'il va y avoir une évolution. Vous êtes sur ce chemin de l'évolution positive. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'écouter exactement ce que vous ressentez, d'écouter aussi votre instinct. Vous le savez si vous êtes auprès d'une personne qui vous veut du bien, qui est sincère et honnête. Et au contraire, quand vous êtes auprès d'une personne fourbe, hypocrite, vous le sentez. Faites confiance. Faites confiance. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions grâce à ça, si jamais vous doutiez entre deux personnes, par exemple. Il peut y avoir quelqu'un d'égocentrique ici, qui ramène tout, une personne qui ramène tout à elle, qui a toujours besoin de plaire à tout le monde, qui a toujours besoin de se mettre en avant. Hein. C'est du cinéma, hein. C'est vraiment quelqu'un de superficiel ici. Hein. Et ça serait peut-être pas plus mal du coup, pour si ça vous parle, hein, pour certains d'entre vous, de vous éloigner de cette personne, bien sûr, si vous voulez vous épanouir complètement dans une relation qui serait plus saine. Allez, je vais vous laisser choisir entre deux tirages. On va prendre la cloche pour le tirage numéro 1 et l'escargot pour le tirage numéro 2. Donc pour ce mercredi. Voilà, donc soit vous choisissez un des deux tirages, mais vous pouvez très bien prendre les deux, soit les deux pour vous, ou alors un tirage pour vous et un tirage pour une personne de votre entourage. Hein. Faites ce dont, voilà, ce que vous ressentez au moment où vous voyez la vidéo. Hein. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Donc on nous parle ici de stabilité, hein, d'une quête d'harmonie, une envie de rééquilibrer les choses ici dans votre vie. Hein, peut-être un rééquilibrage à faire entre le domaine professionnel par exemple et le domaine familial. Voilà, pour d'autres encore, c'est peut-être au niveau financier, vous avez peut-être besoin de faire vos comptes
pour vous rassurer, pour savoir exactement où vous en êtes. Et on sent que vous allez avoir sûrement la tête sur les épaules en cette journée de mercredi. Et avec la carte de la guérison, vous allez utiliser les moyens qui sont à votre portée pour vous sentir mieux. Vous avez ce besoin de vous déconnecter. Je pense, on l'a vu dès le début du tirage, de faire une pause, de faire un break. On avait l'île déserte. C'est comme un travail d'introspection, je sens. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même ici. Voilà, donc vous allez utiliser la méditation, la musique, les pierres. Ici, on a différentes propositions avec cette carte. Mais on sent que vous prenez du temps pour vous et c'est ça qui est bien. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, de vous sentir mieux. Donc vous êtes sur cette voie de guérison, pour vous qui avez choisi le tirage de la cloche. Actuellement, vous faites ce travail qui fait que vous retrouvez un petit peu votre point d'ancrage, que vous savez exactement ce que vous voulez voir arriver. On le dit souvent, mais c'est important. Je pense que le printemps nous y aide grandement d'ailleurs. On fait ses projets, on peut coucher sur le papier d'ailleurs ses envies. Et on fait une liste des priorités, j'ai l'impression. Et on essaye de voir ce qu'on a délaissé ces derniers temps et ce qui aurait besoin d'être retravaillé peut-être. Et au contraire, qu'est-ce qui nous a... qui a été un petit peu... alors j'ai le terme sur le bout de la langue, mais quelque chose qui nous a pris énormément de temps, qui nous a un petit peu... je l'ai, mais ça sort pas. Aidez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire. Quelque chose qui a été un peu chronophage, qui vous a vraiment empêché de voir ce qui se passait autour. Vous avez tellement eu la tête dans le guidon pour certains que vous avez délaissé pas mal de choses pourtant qui comptaient pour vous. Donc là, vous essayez de refaire la balance entre tout ça, de rééquilibrer la situation. Oui. Donc n'hésitez pas à vous entourer, comme je vous disais, d'outils, les bols tibétains, les cristaux, vos oracles, le pendule, de la musique méditative, des bruits de nature, peu importe, des choses qui vont vous permettre de vous recentrer, de vous rééquilibrer. Voilà pour ce tirage numéro 1. Donc on passe à l'escargot. Oh, on retrouve nos deux cartes d'hier. Bon, il y en avait une dans le deuxième tirage et une dans le premier, mais c'est déjà un pas en avant. C'est un pas en avant parce que même si vous êtes encore dans ces énergies d'égarement, où vous vous êtes perdu, où vous ne savez plus où vous jeter, vous avez envie d'abandonner parce que vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes, ça change. Et ça fait du bien. Le changement arrive. Ne perdez pas espoir. Avec le changement de saison aussi, on sent qu'ici, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place pour vous. Donc, soyez peut-être encore un petit peu patient. On l'a vu hier, si vous avez du surmenage, des soucis, des pensées qui vous grignotent l'esprit ici, essayez de vous changer les idées en faisant autre chose. Focalisez votre attention sur autre chose. Et quand vous vous sentirez mieux, peut-être un peu plus apaisé, vous trouverez des solutions pour moi. Il y a des choses qui deviendront beaucoup plus claires tout d'un coup. Et ce changement va vous permettre de vous enraciner, de refaire des projets sur le long terme, de retrouver une certaine croissance ici, de retrouver une certaine vitalité et une force aussi. Voilà. Donc voilà pour nos énergies un peu principales pour cette journée. On va quand même prendre une petite carte ici de l'oracle de la sagesse des arbres. Donc pour notre 7 avril 2021. Le pain brise le cône. Alors je connais pas du tout. Donc c'est la famille des pins. Alors un pin qui a perdu quand même, on voit qu'il est un peu divisé en deux, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on a une partie de ses branches où il a encore ses feuilles, où il y a une partie ici où il n'a plus du tout de feuilles. Donc, est-ce qu'on est justement en train de faire ce travail et qu'on avait vu aussi avec les 77, de se dire oui, on laisse partir les feuilles, elles sont plus là, donc
plus la peine d'y penser, on passe à autre chose et on se focalise sur ce qui est fertile ici. Hein. Il y a même une petite toile d'araignée. Alors pour moi, la toile d'araignée, c'est vraiment, on n'abandonne pas, même si on essuie des revers, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on le souhaite et qu'on nous casse nos ambitions, nos projets, eh bien on retisse notre toile, on recommence, on n'abandonne pas, on a envie de, voilà, on a envie de continuer d'y croire et ça va être très positif ici, je pense, pour certains. Allez, on va essayer de lire ce message, donc le temps de le trouver dans le livret. Le message du Déva du pain, Brice le cône. Alors, comme mes aiguilles peuvent rester vertes pendant plus de 40 ans avant de mourir, je peux vous apprendre l'art de la persistance. Le fait que je puisse survivre des milliers d'années signifie que j'ai été témoin de nombreux événements agités, mais je continue de croire malgré tout. Ça rejoint notre petite toile d'araignée, hein, vous avez vu. Quoi qu'il arrive, on recommence. Oui, la vie n'est pas toujours simple et vous devez sans cesse faire face aux difficultés. Faites de votre mieux pour rester fort et solide pendant ces périodes difficiles. Persistez dans vos buts tout en tirant une leçon de vos défaites. Voilà, donc un message qui nous encourage à continuer à croire en nous et en nos projets. Hein, donc c'est très positif. Hein, et c'est pas parce qu'on traîne derrière soi des choses difficiles, des expériences compliquées, que tout est terminé. Hein. La vie, elle a encore beaucoup de choses à offrir et voilà, il faut y aller. Hein. Malgré tout ce qu'on vit actuellement, la vie, elle est toujours là. Hein. Donc, continuons d'avancer malgré tout. Et fort de nos expériences, on fait notre petit bonhomme de chemin. Hein. Avec plus de clairvoyance aussi, je pense, pour certains. Allez, on va prendre du coup une petite guidance positive. Et aujourd'hui, je vais choisir le chiffre numéro 6. Créez votre bonheur dès maintenant. Au lieu de faire le choix de vous raconter une histoire dans laquelle vous avez le rôle de la victime, utilisez votre énergie pour construire chaque jour qui passe la vie dont vous rêvez. Il est temps pour vous de prendre conscience du pouvoir que vos pensées ont sur vous. Voilà, donc à vous de créer votre bonheur dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.